Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer l'une des technologies qui fait le plus parler d'elle en ce moment, GPT-3. L'idée c'est de plonger ensemble au cœur de la machine pour comprendre de façon simple comment elle a bien pu apprendre à nous parler aussi naturellement. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'une simple machine, un programme informatique, a pu maîtriser toutes les subtilités, toutes les nuances de notre langage? Au point de pouvoir non seulement discuter, mais aussi de créer, d'imaginer, et même de nous donner l'impression qu'elle résonne. C'est ce mystère qu'on va éclaircir. Alors, pour commencer, c'est quoi exactement ChatGPT? Eh bien, c'est une intelligence artificielle, une IA développée par la société OpenAI. Sa spécialité, son unique but, c'est d'interagir avec nous en utilisant notre langage, le langage naturel. Il peut répondre à des questions, expliquer des concepts complexes ou même écrire en poème, tout ça à partir d'une simple instruction. Rien que son nom nous donne de sacrés indices. Chat, bon, ça c'est la partie facile, c'est pour la conversation. Mais GPT, c'est là que se cache toute la magie. G pour generative ou génératif, parce qu'il crée du texte nouveau. P pour pre-trained, pré-entraîné. Ça veut dire qu'il a été nourri avec une quantité absolument astronomique de données textuelles. Et enfin, T pour transformer, qui est le nom de son architecture, son cerveau en quelque sorte, ce qui lui permet de comprendre le contexte et les relations entre les mots. Pour bien comprendre comment il a appris tout ça, on peut voir son éducation comme une recette en 3 grandes étapes. D'abord, il y a une phase d'apprentissage massive un peu brutale. Ensuite, un ajustement très fin fait par des experts. Et pour finir, la touche finale, un perfectionnement grâce au retour d'utilisateurs humains. On va regarder chaque étape de plus près. La première étape, le pré-entraînement, c'est un travail de titan. C'est comme si on demandait à un étudiant de lire l'intégralité d'Internet. Des livres, Wikipédia, des articles de presse, des blogs, tout. En analysant cette masse de texte, le modèle n'apprend pas seulement la grammaire ou le vocabulaire, il apprend à deviner, avec une probabilité, quel mot devrait logiquement suivre un autre dans une phrase. Bon, après cette phase d'apprentissage un peu sauvage, il faut affiner tout ça. C'est l'étape du fine-tuning. Là, des experts humains entrent en jeu. Ils vont lui donner des exemples très précis de questions et de réponses idéales. C'est un peu comme un professeur particulier qui corrigerait les copies d'un élève pour lui apprendre à mieux structurer ses idées et à être plus pertinent. Et maintenant, la dernière étape, le RLHF. C'est vraiment la touche magique du processus. Cette fois, des humains vont évaluer plusieurs réponses générées par l'IA et les classer de la meilleure à la moins bonne. L'IA apprend de ces classements. C'est ce qui lui permet de devenir non seulement correct, mais aussi plus utile, plus poli, plus nuancé, bref, plus humain dans ses interactions. Du coup, concrètement, quand on lui pose une question, comment ça se passe dans sa tête? D'abord, notre phrase est découpée en petits morceaux, les tokens. Ensuite, son architecture Transformer analyse tous ces morceaux pour saisir le contexte global, l'intention derrière la question, et à partir de là, il commence à construire sa réponse, mais mot par mot, en choisissant à chaque fois celui qui a la plus grande probabilité de convenir. Et ça, c'est le point le plus important à comprendre. ChatGPT ne pense pas, il ne ressent rien, il ne comprend pas au sens où nous, on comprend. C'est en fait un calculateur de probabilité extraordinairement sophistiqué. Il prédit la suite de mots la plus logique, ce qui donne cette incroyable illusion de conversation et de réflexion. Et cette technologie a évolué à une vitesse absolument folle. En 2018, le premier modèle, GPT-1, avait 117 millions de paramètres. En 2020, à peine 2 ans plus tard, GPT-3 en avait 175 milliards. Le saut est gigantesque. Chaque nouvelle version devient exponentiellement plus puissante et gagne de nouvelles capacités, comme GPT-4 qui peut même analyser des images. Aujourd'hui, ce qu'il peut faire est assez vertigineux. Ça va de la simple rédaction d'un email à la correction d'un bug dans un code informatique, en passant par la traduction instantanée, la création de slogans publicitaires ou même l'aide à la planification d'une stratégie d'entreprise. Son champ d'action est déjà immense. Et l'impact, on le voit déjà partout. C'est devenu un outil vraiment central dans de nombreux domaines. En marketing, il révolutionne la création de contenu. Dans l'éducation, il peut servir de tuteur personnalisé. Pour les entrepreneurs, c'est un assistant incroyable pour développer de nouvelles idées. Il change vraiment la donne. On peut donc le dire sans hésiter, c'est une véritable révolution. Une révolution dans la façon dont l'être humain interagit avec la machine. On n'est plus simplement en train de donner des ordres à un ordinateur, on est en train de dialoguer avec lui, de collaborer pour créer et innover. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour l'avenir. C'est fascinant de voir une machine apprendre à nous parler, mais maintenant que cette conversation est engagée, comment est-ce que nous, en retour, elle va nous transformer? C'est une page qui reste encore à écrire.